Comment se passe le processus de délégation? Ça, c'est une question souvent que vous vous posez en tant que chef d'entreprise. On me dit partout que je dois déléguer, que je dois arriver à déléguer, mais finalement, comment on fait pour déléguer? C'est à la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, une équipe qui va savoir travailler ensemble, que vous soyez là ou pas. Et donc, pour pouvoir gagner en sérénité, pour pouvoir être focus sur votre zone de génie et de pouvoir vous libérer de votre équipe. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir une croissance à 2 chiffres au bout d'un an, simplement grâce à l'équipe. Alors, j'avais envie de vous parler de la délégation parce que pendant la centaine de vidéos que j'ai faites jusqu'à maintenant, on n'a pas parlé de la délégation parce que finalement, la délégation, c'est ce qui va se passer de façon ultime quand on a mis des tas de choses en place. Et donc, quelles sont ces deux choses finalement les deux leviers sur lesquels on va travailler pour pouvoir arriver à déléguer? Et donc, je vais vous expliquer également les 4 phases par lesquelles toute relation passe pour pouvoir arriver à cette étape ultime finalement, de cette maturité ultime qui nous permet de déléguer et de pouvoir construire une relation solide parce que on sait que le travail est fait, on sait que le contrôle que l'on a est pertinent et qu'on peut réajuster au fur et à mesure. Donc, les 2 leviers, quels sont-ils? Donc, le premier levier, c'est le levier des compétences. Une personne, donc on ne va déléguer une chose que quand on sait que la personne est compétente d'un point de vue métier pour pouvoir accomplir le travail. Donc ça c'est donc là je peux déléguer en totale conscience parce que je sais que le travail que je vais lui demander sera bien fait. Le deuxième levier sur lequel on va travailler, c'est la collaboration. Est-ce que quand je suis avec ce collaborateur-là, est-ce que mon niveau de collaboration, c'est le niveau le plus élevé que je peux avoir? Alors, comment est-ce qu'on arrive à cette collaboration? C'est quand on a des relations interpersonnelles qui sont les plus authentiques possibles. On peut discuter autant de ce qui va bien que de ce qui ne va pas bien. On se détache finalement de le prendre personnellement. Chacun ne le prend pas personnellement. Notre ego, finalement, on s'est débarrassé. Dans notre ego, on s'est débarrassé de ce niveau-là. Si vous voulez une vidéo sur l'ego, je vous invite à aller regarder une de mes vidéos. Et normalement, ici au-dessus, vous allez avoir la barre pour aller cliquer, pour pouvoir vous expliquer. Mais finalement, qu'est-ce que c'est que l'ego? L'ego, c'est pas quelque chose de mal en soi. C'est notre relation à nous-mêmes. Et donc là, je vous l'explique dans cette vidéo. Je reviens à mes moutons, où en train de vous expliquer, je peux avoir cette conversation avec mon collaborateur, avec mon collègue, en étant débarrassé finalement de cet ego-là. Ou alors, quand je remarque que je le prends personnellement, que je suis ça coince aux encornures et tout ça, je peux en discuter également de ce qui coince chez moi. Et donc, on appelle ça de la métacommunication. Et c'est toutes les vidéos, c'est plein de vidéos que je vous ai faites et que je vous ferai encore parce que ça, c'est le niveau ultime finalement de collaboration, parce que le niveau ultime de collaboration, l'indicateur clé, c'est d'avoir des relations interpersonnelles qui sont épanouissantes. J'ai pas dit qu'ils étaient bonnes, mais en tous les cas sur lequel on va pouvoir travailler et que voilà, c'est dedans. Et que ce soit bien, qu'on vive des bonnes périodes ou qu'on vive des mauvaises périodes finalement au sein de nos relations, on sait en discuter. On sait passer au-dessus de ça parce que on est capable, on est adulte finalement pour pouvoir en discuter. Donc ça, c'est vraiment les 2 leviers. Premier levier, donc je le répète, les compétences. Deuxième levier, c'est la collaboration. Et donc pour pouvoir traverser cette collaboration, on va passer la plupart du temps par 4 phases. Alors c'est pas pour ça qu'on les passe de la même manière, avec la même intensité, c'est 4 phases. Mais en tous les cas, il y a 4 phases, c'est les 4 phases de la maturité. La première étape, c'est la phase où il va falloir, nous en tant que responsables de cette personne-là, de pouvoir lui donner le cadre dans lequel il va travailler. Et donc, ce qu'on appelle, c'est tout ce qui est l'intégration de la personne.
Alors même si elle a un haut niveau de compétence, cette collaboration, elle est naissante quand on se met tous les deux à travailler. Pourquoi? Parce qu'on ne se connaît pas d'avant, ou on ne se connaît pas dans ce cadre-là, et donc il y a quelque chose qui doit être fait. Et donc c'est la phase d'intégration. Et dans cette phase d'intégration, ça va être beaucoup plus des explications de comment ça marche ici, comment on fait ici, qu'est-ce qu'il doit connaître, etc., pour pouvoir s'accaparer tout son milieu, tout son environnement. Et encore plus quand il y a le niveau de compétence est plus bas parce que, par exemple, il n'y a que dans votre secteur qu'on fait ça, on ne sait pas l'étudier à l'école, et donc il arrive avec tout un bagage métier à apprendre aussi. Et donc là, je vais le mettre également dedans, dans cette phase d'intégration de comment je le fais monter en compétence au niveau de son métier. Donc là, c'est la phase d'intégration au niveau de la formation on the job, formation, je veux dire, via de la lecture, etc., tout type de formation, où là, alors, il va falloir chaque fois mettre des étapes de vérification que c'est assimilé et que il puisse l'utiliser pour des choses assez simples, plus complexes, etc. Ça dépend le niveau à laquelle vous voulez qu'il atteigne. Ça, c'est la première phase dans laquelle, de toute façon, vous passez. Souvent, ce que je remarque chez les chefs d'entreprise, c'est que quand on s'imagine que la personne, elle est compétente, enfin, quand on se dit, mais elle travaille chez un concurrent, donc elle va arriver, donc ça va aller vite, n'oubliez pas cette phase d'intégration, et c'est même plus qu'une intégration, c'est une inclusion pour qu'elle puisse arriver et pas être une entité parmi l'organisation, mais qu'elle se fonde dans l'entité finalement, que dans l'organisation et qu'elle devienne une des parties de l'organisation. Ça, c'est la première chose. La deuxième phase par laquelle vous allez passer dans votre relation, c'est la phase que la personne doit prendre sa place. Donc, elle doit trouver sa place à l'intérieur de votre organisation, dans le sens où elle doit savoir quelles sont finalement, elle va tester les limites de l'organisation. Qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle peut pas faire, ok, mais moi je ne ferai pas comme ceci, moi je ferai plutôt comme cela, etc. Et donc c'est d'accueillir cette contradiction finalement. La personne, elle voudra peut-être, ça dépend naturellement de son leadership, mais elle voudra, il y a certaines personnes qui sont assez fortes là-dedans, de remettre en cause finalement le cadre qu'on lui a donné parce que elle commence à prendre ses marques et à vouloir se trouver une place. Et donc c'est à discuter ensemble justement de la place que la personne va prendre et de pas la laisser faire toutes les initiatives qu'elle veut prendre. Donc je ne suis pas à nouveau je suis sur de la délégation, mais de la délégation qui va être plutôt consultative. Donc je vais le consulter pour certaines choses et puis je vais lui demander d'agir de cette manière-là parce que il a encore besoin justement qu'on le mette sur les rails. Il n'y a pas encore cette délégation que je peux lui donner. Donc on va être plutôt dans, je dis délégation consultative, mais on va être plutôt dans je vais le consulter, par contre il va rester dans les rails. Et puis alors je vais passer à une troisième étape où là alors la personne elle va se sentir à l'aise dans l'organisation, c'est-à-dire elle aura été incluse, elle aura trouvé sa place et puis alors elle voudra agir de manière indépendante et de se dire ok, oui mais moi j'ai plus à demander à personne, etc. Et je vais agir. Et donc là alors si on n'est pas au dernier niveau justement où on peut déléguer avec confiance parce que la personne, qu'est-ce qu'elle risque? Certaines personnes également vont plus s'acharner, je dirais, dans cette phase-là, d'autres pas. Hein, c'est pour ça que je dis, c'est un modèle. Par contre, le modèle, c'est quelque chose de théorique. La vie, on sait très bien que ce n'est pas, si on vivait en théorie, ce serait tellement pratique. Mais par contre, on passe de toute façon par cette étape-là, de façon avec une intensité qui est différente. Je reviens à mes moutons. Quand on est dans cette phase-là, la personne, elle est plutôt dans son expertise. Elle pense qu'elle peut tout maîtriser, qu'elle peut agir finalement seule, qu'elle peut mener ses choses seule. Il va falloir toujours garder cette collaboration avec lui de proximité, de lui faire justement expérimenter le fait que si l'autre ne donne pas les informations, si toi tu ne donnes pas les informations ou que si vous ne collaborez pas sur certaines choses, vous ne mettez pas d'accord, ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner, ça va se détricoter quoi finalement.
Et donc ça alors c'est idem quoi, on va continuer à avoir des conversations avec la personne pour pouvoir la guider vers cette collaboration ultime qui est l'interdépendance, où je sais que seul je ne suis pas grand chose et que avec les autres je peux mieux faire. Alors je ne fais pas tout avec tout le monde, mais par contre je prends conscience que dans certains cas oui, je peux agir seul. Dans d'autres cas, je dois rallier le groupe. Dans d'autres cas, je peux prendre le lead, etc. Et je sais finalement jongler avec ces niveaux-là. Et donc, comme je jongle avec ces niveaux-là, ça veut dire que j'ai acquis un niveau de maturité au niveau de mes relations avec les autres. C'est-à-dire que je sais avoir des conversations qui sont difficiles en me mettant soit des fois en position de celui qui va guider, ou soit en position de celui qui va être guidé, ou alors celui qui va faire un peu, secouer un peu les choses pour que ça puisse se discuter, etc., que les lignes puissent bouger. Et là alors, j'arrive au dernier stade alors de l'interdépendance, et là alors, moi en tant que responsable, je peux lui déléguer en confiance parce que on a atteint, comme on a expérimenté les différentes phases, les autres phases, alors il y a une maturité qui arrive pour pouvoir avoir une collaboration qui est beaucoup plus mature. Et donc c'est la dernière phase. Et donc j'ai pris comme modèle que je vous ai expliqué, ça s'appelle le cycle de maturité. Et donc on traverse tout ce cycle de maturité pour arriver à l'interdépendance. Certaines personnes ne sont pas jamais arrivées à cette interdépendance-là parce que l'organisation elle-même n'était pas mature pour pouvoir les amener jusque-là. Et donc des fois c'est là que le bas blesse, c'est que vous-même ou l'organisation n'est pas arrivé à cette interdépendance-là. Donc, de pouvoir déléguer, je veux dire, en confiance parce que la collaboration est mature d'un certain niveau, les gens sont compétents, mais la collaboration n'est pas suffisamment mature, vous n'arrivez pas à déléguer. Et c'est tout à fait logique. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une normalité qui est derrière le fait de j'arrive pas à déléguer en confiance. Oui, parce que il est difficile pour vous, vous n'avez pas appris finalement à passer de phase en phase, de faire passer vos collaborateurs de phase en phase pour pouvoir les amener vers cette interdépendance. Et vous-même, vous avez des fois des difficultés pour pouvoir avoir des relations interpersonnelles qui vont être épanouissantes, qui vont être authentiques. Authentique ne veut pas dire balancer tout à la personne, c'est de savoir, on appelle ça dans mon jargon métacommuniquer, donc c'est communiquer sur la communication. Et donc c'est de pouvoir faire parler de qu'est-ce qui est en train de se passer. Et donc au fur et à mesure, vous apprenez ça et alors vous arrivez à cette délégation qui est ultime, qui est la délégation qui est la plus pérenne, c'est quand on arrive justement à avoir cette interdépendance avec la personne avec qui on collabore. On l'a suivi également au niveau de ses compétences métiers au fur et à mesure, puisque dans la deuxième phase, on va cadrer également au niveau métier ce qu'il peut faire, peut pas faire. Il va des fois aller au-delà. On rappelle le contrat. En indépendance, il va essayer d'agir seul. Et donc, c'est de pouvoir lui faire partager avec d'autres son expertise, peut-être avec des plus juniors et tout. Et donc là, alors, on va lui faire expérimenter autant le métier parce qu'il va devoir l'expliquer, donc pour pouvoir, c'est quand on explique qu'on apprend encore beaucoup de choses, et comme il va être en relation avec d'autres, il va expérimenter également toute cette collaboration interpersonnelle. C'est beaucoup de choses la délégation, et vous l'aurez compris, c'est principalement de l'accompagnement. C'est l'accompagnement de mon collaborateur et finalement, moi aussi, je suis dans cet accompagnement-là. C'est pas parce que j'accompagne pas la personne que finalement, je n'apprends pas des tas de choses finalement sur mon fonctionnement, sur ma manière d'agir en tant que chef et de pouvoir affiner de plus en plus votre style à vous de leadership. Je discuterai pendant des heures de ce sujet. Ici, voilà la capsule que je voulais vous mettre. Déjà, tout ça, je sais que c'est un gros bloc, c'est beaucoup d'explications et que ça peut paraître un peu nébuleux pour vous. Je pense que dans des autres vidéos, j'irai voir, je vous expliquerai étape par étape. En tous les cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est posez-moi vos questions en dessous. Qu'est-ce que vous voudriez savoir de plus précis par rapport à ce que je viens de vous présenter? Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas encore fait, passez le test Mon style de management parce que
vous allez avoir un rapport qui va vous expliquer votre manière de gérer votre équipe, c'est quoi les choses principales, vous aurez mettre des mots et déjà vous mettre en action parce que je vous mets déjà les points sensibles chez vous qui seraient à travailler. Et la dernière chose, si vous pensez que cette vidéo pourrait aider quelqu'un, envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde, on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une belle soirée, donc une belle journée, mais pour moi c'est la soirée. Au revoir.